Bonsoir à tous et à toutes. Encore une petite vidéo pour terminer la soirée. Et après, je reprendrai les remarques que vous avez faites à l'issue des vidéos parce qu'elles méritent réponse. Mais ça sera dans les jours qui viennent. Alors, j'ai envie de reparler du comportement de la personne vide intérieurement. Bon, est-elle vraiment vide intérieurement ou est-ce la perception qu'elle en a? Donc à mon avis, il y a différents cas de figure, mais je pense qu'il y a quand même un certain vide puisque c'est une personnalité non complètement construite. Voilà, je résume. Mais je voulais parler du changement de comportement. Alors moi j'ai vu des personnes vides intérieurement changer radicalement de comportement, non pas seulement d'un jour sur l'autre, mais au sein même d'une heure. Alors on la voit complètement apathique, molle, avec un sourire sans dents, avec juste le sourire comme ça, jusque bien net comme ça, le regard fixe ou le regard comme ça, bon, différentes mimiques. Quelques secondes après, elle se réveille subitement, elle devient toute excitée, toute exaltée, cette personne. On ne comprend pas. Et ça paraît terriblement artificiel, le passage d'une situation à une autre. Ce n'est pas un jeu d'acteur, quelqu'un qui ferait le clown, c'est même pas ça. J'ai cru que c'était ça à un moment donné, parce que moi je le fais de temps en temps. Mais ce n'est pas ça. Elles deviennent complètement euphoriques sans qu'on en comprenne la raison. Et j'ai vu ce comportement et j'ai pensé que cette euphorie était attribuable à la découverte d'une nouvelle proie ou la victoire sur une victime. C'est ça qui peut les rendre peut-être euphoriques. Euh, mais finalement, la personne manipulatrice, première question, est-ce qu'elle joue là-dessus? C'est-à-dire que c'est un jeu d'acteur pour mieux manipuler, pour être incertain, pour être incertaine, donc quand on est ambigu ou que notre comportement n'est pas prévisible, on est plus difficile à manipuler parce qu'ils ne veulent pas être manipulés eux-mêmes. Donc ça déconcerte l'auditeur finalement ou le spectateur et il ne sait plus à quoi s'en tenir et il est un peu neutralisé. Ça peut être une technique de la personne perfide, nocive pour neutraliser ses victimes. Ça peut être aussi un état intérieur qui influe sur ce comportement. Alors ça peut être donc la personne qui est euphorique parce qu'elle a réussi à croiser une proie nourrissante, parce qu'elle a réussi à détruire quelqu'un, donc subitement elle en prend conscience, elle devient euphorique. Ensuite, ça peut être aussi donc quelqu'un qui est apathique, qui a l'air triste, qui a l'air vide, parce qu'il est dans une phase où il a conscience de son vide, il n'a pas de victime. Bon, après, ça n'explique pas pourquoi elle passe d'une situation à une autre. On ne peut pas le prévoir totalement. Hein. Ça peut être donc un changement de situation qui s'améliore pour elle ou qui se détériore, ou alors une tentative d'être imprévisible, de se montrer imprévisible, afin de mieux manipuler l'entourage. Bon. Mais c'est très très déconcertant. Et d'ailleurs chez ces personnes, bon, comme chez tout le monde, mais plus chez ces personnes quand même, on a l'impression d'en avoir plusieurs en un. Je pense à une personne en particulier. Par certains côtés, c'est quelqu'un de plat et conventionnel. Par d'autres, il y a des aspects prime-sautiers, agréables, plein de charme. Troisième personnalité, c'est quelqu'un d'intelligent, de cultivé. Vous voyez, il y a plusieurs masques en fait, hein, on en revient toujours à ça. Il y a plusieurs facettes qui sont peut-être réelles toutes. Est-ce qu'elles existent déjà toutes? Est-ce que c'est simplement un rôle quand ils sont beaufs, quand ils sont piquants, quand ils sont pétillants, quand ils sont sérieux, mais sérieux dans le bon sens du terme, etc. Vous voyez, il y a un panel de visages différents et ça se voit. Ça modifie même leur physique. J'en ai vu un il n'y a pas très longtemps. Il paraissait très juvénile à un moment donné, et puis là, plus loin, quelques minutes après, très vieux. Vraiment,
ventripotent, enfin vieux, alors que dans d'autres cas, avec cette personnalité d'emprunt ou cette caractéristique intérieure qui le transformait, il avait rajeuni 20 ans. Voilà, donc il y a tout ce côté-là qui est déconcertant, qui est soit volontaire, soit involontaire, qui va dépendre, je pense, soit d'une tentative de séduction, et donc de manipulation, soit d'une joie ou d'une tristesse intérieure liée à la réussite ou la non-réussite de cette tentative de séduction, ou alors d'une prise de conscience d'un vide intérieur qui le remet un peu dans la réalité. Voilà. Voilà le peu que j'avais à vous dire. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne nuit.